Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour vous présenter une petite préparation de soins capillaires avec une poudre ayurvédique. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tester la poudre d'Amla. Hop. Alors j'attends qu'il y ait moins de bruit. Alors donc j'ai versé l'Amla dans mon récipient. Donc c'est cette poudre là qui a une odeur. Hmm, ouais, ça va. Ça sent pas mauvais. Alors, donc pour l'hydratant, j'ai choisi de l'huile de ricin qui active la pousse du cheveu, donc je ne vais pas trop en mettre. J'ai choisi également une huile essentielle, donc celle-ci c'est celle de pamplemousse qui sent très très bon, donc qui est purifiante et tonique. Et en actif hydratant, alors vous pouvez mettre plein de choses, hein. Vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre un yaourt, vous pouvez mettre enfin un tas de choses, hein. Il y a un tas de la glycérine aussi. Et moi, j'ai décidé de prendre de l'aloe vera puisque c'est tout ce que j'ai. J'ai pas de glycérine, donc on fait sans. Voilà, donc là j'ai mon amla qui est dans mon récipient et je vais verser de l'eau à l'intérieur de mon récipient jusqu'à obtenir une petite pâte. Donc j'ai mis 3 cuillères pas très pleines, une cuillère en bois de poudre d'amla. Donc je verse l'eau et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ajouté de l'eau chaude, mais attention, pas bouillante, hein. Donc petit à petit, j'ai mélangé et puis ça nous donne une sorte voilà, de pâte. Vous pouvez même là à ce moment-là rajouter de l'eau, ça pose pas de souci, histoire que ce soit mi-liquide, mi-pâteux. Il faut que ce soit pas trop liquide parce que sinon au niveau de l'application ça va être difficile. Et que ça reste un petit peu cette texture voilà, un petit peu compacte pour qu'au niveau de l'application, au niveau des racines et des longueurs, ce soit ben voilà, pas très difficile à appliquer. Donc à vue d'œil, je vais rajouter de l'huile de ricin. Donc j'ai pas vraiment de quantité précise. Voilà, un petit filet, on va dire, hein, d'huile de ricin. Je vais pas trop en mettre, hein, de peur que mes cheveux ensuite soient graissent trop. On va ajouter, là je vais mettre 3 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. Voilà. Et donc voilà, par raison de commodité, je ne remue pas au fur et à mesure des ingrédients puisque là j'ai l'appareil photo dans la main, donc c'est pas toujours évident. Et puis là, je vais mettre quelques pompes d'aloe vera. Donc je vais en mettre une dizaine. Voilà, donc là j'en ai mis 13 plus précisément. Je mélange le tout et je reviens. Donc voilà ce que ça donne. La texture n'a pas fondamentalement changé, hein. Donc j'ai ajouté, si vraiment vous craignez l'odeur de la poudre d'amla, bon, vous pouvez faire comme moi, ajouter une huile essentielle, hein. J'ai envie de dire une huile essentielle qui correspond ensuite à votre type de cheveux. Mais donc là voilà, au niveau de l'odeur, on sent plus l'huile essentielle de pamplemousse. Bon, mélangé bien sûr à l'odeur de l'amla. Et ensuite, il ne manque plus qu'à appliquer sur les cheveux. Donc vous voyez, la recette est simple. Vous pouvez ajouter différents ingrédients. Toujours ajouter des hydratants, des produits hydratants avec que ce soit le henné ou les poudres. Ça permet voilà, d'apporter de la douceur aux cheveux et éviter que le cheveu n'assèche, puisqu'effectivement le henné assèche plutôt les cheveux. Voilà, bah écoutez, je vais appliquer ce masque au niveau des cheveux. Et puis, bon, je vais le laisser poser peut-être entre une demi-heure et 1 heure. Voilà. Et puis, bon, bah, je vous dis à bientôt les filles. Prenez soin de vous. Bye!